Alright. On était avec les gars de Vaseline. Ils ont collissé de la bière partout, les tabarnak. Ça peut pas être propre, ces autres, quand ils passent quelque part, les colisses. Puis là, on est avec le stagiaire avec qui qu'on est? Là, on est rendu où, là? Hein? Je sais plus, là. Là, on est-tu avec... Il est 10h. On est-tu avec Union Tug? Yes! Yeah. Hello! Yes, sir. Non, allez-y, parlez, les gars. Comment ça va, les boys? Salut, Franck. Yes, passez du beau temps, gars. Ça fait un bout. Dernière fois, j'étais à Laval, quand vous étiez venu en entrevue. Ça changeait un peu. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Pré-pandémie. C'était-tu pré ou pendant? Là, Pré. c'est pré, ouais, juste avant. Je me rappelle très bien, on en parlait. Puis on n'avait pas raison. ça avait comme tout changé nos vies. On n'était pas prêts à ça. Non, ouais. Je résumerais ça de même. Non, mais c'est ça, les gars. Qu'est-ce qui se passe de bon, justement, depuis ce temps-là? Y a-tu des cool projets? Ça fait environ, c'est ça, un bon 3 ans. Il y a des départs des membres. Il y a eu des petites choses qui se sont passées, justement, à travers le band. Qu'est-ce qui deviennent les Tugs depuis les nouveaux combats que vous avez? Écoute, depuis votre visite à tous les deux, on a sorti un album. On a-tu sorti un album? On a dit ça. C'était après? Non, Ouais, c'était mais- pendant On la l'a pandémie. C'était pendant qu'on la l'a sorti, pandémie. Fait que ouais. ça devait être après. On a sorti un album il y a 2 ans. Un petit EP, Folklore ouvrier, qu'on a sorti en pleine pandémie en se disant ça finit dans 2 mois, c'est pas grave. On s'est fait avoir comme tout le monde. Un an plus tard. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ce qu'on a fait d'autre, on a changé un peu notre membership. Là. Il y avait à l'époque Wawa qui était au drum. Je sais pas si à ce moment-là, Derek était rentré dans le band ou non, je ne sais plus, mais en tout cas, Derek est arrivé comme guitariste, finalement, il est drummer aujourd'hui, puis Sansan est arrivé dans le band comme guitariste. OK. Sup. C'est plus tough de trouver un drummer qu'un guitariste. Ouais, c'est ça, souvent. Les drummers sont dans une coupe de formation, toute la gang, esti. C'est pas facile. On l'a à nous tout seuls. On l'a, on le garde. Ouais, hein, oups, le chien a viré à la caméra de bord, le stagiaire. Ouais, je vais. Le Chris de chien. Écœurant. Alright. C'est ça, les boys. C'est comme si ça fait 10 heures qu'il fait ça. Ouais. Comme ils disent dans le milieu, il n'y en aura pas de facile. Ah ouais. Puis, justement, là, je me rappelle plus de tous vos noms. Là. Je suis désolé, mais... Ah, ben, on pourrait faire une Ouais, présentation, présentez-vous, ouais, tu sais. go. Sinon, Noël. Ben, il y a Noël qui était venu il y a 2-3 ans. Eric Itou. Yes. Mathieu Stack à la basse. Sansan à la guitare acoustique. Et puis Derek au drum. Et moi, je joue de la guitare électrique. Eric chante. Voilà. Bobette qui n'est pas là. Salut Bobette. Qui Allô. joue de l'accordéon. On s'en rappelle. Ouais. Puis on l'a vu la semaine passée, Steve était hype de venir, puis finalement a été obligé de rester au Traxide Steve à soir pour il y avait un show, quelque chose de même, j'imagine. Là. C'est sa vie de tracksider, comme on appelle. C'est tout le temps un petit peu un show à quelque part au trackside, un samedi ou un vendredi soir. Fait que, des fois, c'est un peu difficile de s'organiser pour se booker, mais on réussit à manœuvrer dans tout ça. Mais c'est pas difficile de se booker au trackside. Non, non. Ça va. Mais c'est difficile de se trouver de l'espace en masse pour jouer sur stage. On a fait le dernier set, j'étais dans le pit. Là. C'était plus facile de même. Je suis pas sûr que Bobette, elle savait qu'elle serait dans un band de 6 membres quand elle a construit ce petit stage-là. Je pense Non, que hein? c'était pas pensé. Puis, ouais, c'est ça. Est-ce que vous aviez... tu sais, on avait parlé un peu, là, tu sais, vous étiez un band très syndicaliste qui allait dans les manifestations, justement, de aider, supporter les manifestants, les syndicats, puis tout ça. Comment que ça s'est passé, justement, à travers la pandémie, tout ça? Ça a été comme encore plus difficile de se pousser. Puis il y a eu, tu sais,
plusieurs manifestations. Est-ce que vous vous êtes engagé dans d'autres genres de manifestations par rapport à tout ce qui se passait? Puis, On n'est pas allé au convoi pour la liberté d'Ottawa, ni de Québec d'ailleurs. Ils nous ont pas invités. Non, ils nous ont pas Ils nous ont pas invités. Mais Ça aurait été drôle, par Ouais. contre. par contre, au niveau syndical, ça a brassé pas mal dans les dernières années. Puis là, on le voit avec l'inflation, le coût de la vie, tout ça. Les salaires augmentent, mais pas toujours aussi vite qu'on le voudrait. Puis de toute façon, quand le salaire augmente, on voit que tout le reste augmente encore plus. Fait que, puis augmente plus que le salaire qui augmente. et voilà, c'est ça. Donc, il y a eu, ça a été quand même chaud en lutte syndicale, puis on en a fait beaucoup dans les 2 dernières années, des fois quasiment plus que des shows classiques de salles de spectacle, mettons. Là. Puis c'est ça, on est allé à Québec l'été passé. Il y avait l'hôtel Hilton, l'hôtel Delta, qui sont un à côté de l'autre là-bas, et puis les deux étaient en grève. Fait qu'on a fait une journée au Delta, une journée au Hilton. On a fait la semaine passée, on est allé à Boucherville chez Collabore. Collabore, ce entreposage alimentaire qui était en grève à l'époque. Et puis, qui ont gagné leur grève. On pense qu'on n'est pas étranger à ça, on va se le dire, mais Oh, que non. mais ils ont gagné, puis sont déjà de retour au travail. Là. Je sais pas. Ça donne un exemple, mais au niveau des luttes syndicales, c'est vraiment. Ça se passe en ce moment. Là. C'est incroyable le nombre de grèves qu'il y a en ce moment au Québec. Fait que on essaie pour les prochains temps, peut-être, de faire encore plus de ça. C'est comme de quoi qu'on aime bien faire. Tu sais, des shows en salle, on en a fait une coupe de cinquantaine, mettons. Puis, c'est ça. C'est toujours agréable, on va se le dire. Faire tourner, aller jouer en salle, mais jouer pour des gens qui se battent pour leurs conditions de vie, c'est cool aussi. Là, Nous, un peu la pandémie, à quelque part, ça nous a peut-être un peu aidé là-dessus. Faire des shows extérieurs, finalement, c'est juste ça qu'on avait le droit de faire, à quelque part. Toutes les salles étaient fermées. Fait que nous, on joue sur les lignes de piquetage, on joue dans des manifs. Fait qu'on a pu continuer à jouer de la musique, même si tous les bars étaient fermés. Puis veut pas, ben, on vient tous de la scène punk. Là, fait qu'on continue d'être constamment bookés dans des shows punk. Fait que des fois, on a de la misère à concilier l'espèce d'aller faire des shows avec les chums, puis partir sur le party. Puis en même temps, continuer d'aller essayer de trouver des lignes de piquetage pour lesquelles jouer devant le monde. Là, comme il y avait juste ça, je trouve que ça nous a comme peut-être donné l'élan qu'on essaie d'avoir depuis le début, depuis qu'on a lancé le projet. Ça nous a comme permis de nous lancer là-dedans. Puis... On s'est aussi équipé pas mal grâce un peu à tous ces efforts-là. J'ai oublié de dire qu'on avait aussi joué à Bacon America à Drummondville pendant la pandémie aussi. Cette fois-là, c'était pas une ligne de piquetage, là, c'était plus un. Il était en négociation de convention, puis c'était comme une petite action de mobilisation là, sur les terrains, sur l'heure du midi. Mais c'était bien cool. Quand vous dites, c'est un band syndicaliste, là, je comprends que vous êtes sur des lignes de piquetage, mais ça, ouais, faut que je parle dedans, hein, c'est ça le concept. Ouais. Je peux comprendre des fois les bands, mais toi, c'est pas normal. là. Non, non. J'ai juste ça à faire, parler dedans. Puis en plus, tu parles pas souvent. là. Non, non. Mais ouais, ça se définit comment? Comment vous définissez? De où ça vient? Comment ça se définit au quotidien? Ou... Rapidement comme ça, tu sais, le groupe, c'est parti pas mal. On en avait parlé justement quand on était passé chez toi à Laval, mais on est tous membres du syndicat industriel des travailleurs-travailleuses, qui est, dans le fond, un syndicat qui prône un renouveau ou, en tout cas, un retour à l'action syndicale par et pour les membres, tu sais, à l'action directe. Moins dans la concertation, moins dans la négociation, plus dans le rentre-dedans, puis dans le rapport de force. Dans l'idée d'un rapport de force, exactement, que, ben, tu sais, no matter où que t'es dans ton industrie, on est toujours plus que le boss. Mm-hmm. Fait qu'on a le pouvoir collectif d'aller chercher nos conditions, de les exiger. Puis en fait, c'est ça, d'aller les demander avec force. Donc,
une bonne façon de le dire. C'est un bon résumé, très fort. C'est ça, dans ce syndicat-là, il y a une vieille tradition aussi. Ben, dans ce syndicat-là, puis dans plein d'autres syndicats, là, en fait. Il y a une vieille tradition de chanteurs ouvriers ou de folk. Tu sais, c'est des vieux chanteurs folk avec leur guitare. Il y a comme ce côté old school-là, folklorique des années, tu sais, dans l'industrialisation, dans les années 1900-1910. Du monde qui s'amenait une petite caisse de lait, là, puis qui se montait dessus pour faire un discours syndical sur la place publique, mettons, puis que des fois, tu te faisais arrêter pour ça. Pour lire la Bible? Ouais. Des fois, pour lire la Constitution américaine aussi, là, mais en tout cas, il y a cette vieille tradition-là qui existait, puis qu'on trouvait qu'il n'y a personne qui fait ça de nos jours, aller chanter sur des lignes de piquetage, alors que Chris, le punk, ça se veut rebelle, on veut contester l'ordre établi, mais ces gens-là sont en train de faire exactement ça en travaillant pas puis en se battant pour avoir des meilleures conditions. Fait que, tu sais, nous, on se disait, c'est notre rôle d'aller soutenir ça, de leur donner peut-être un peu une trame sonore de leur lutte, tu sais, arriver avec des chansons qui parlent un peu de ce qu'ils font. C'est pas nécessairement individuellement chaque lutte, mais mettons, qui parle de moments où on conteste notre boss, qui parle de moments où on se bat contre l'autorité, mettons. Puis mettre ça dans un genre de mishmash qu'ils peuvent comprendre. Fait qu'on n'essaie pas d'avoir le son le plus gras possible, ou de faire du grindcore. On n'est pas là-dedans. On est dans un son accessible à monsieur, madame, tout le monde. Mais que quand on va voir ça, quand ils vont entendre ça, on espère juste que ça leur donne du courage pour continuer à se battre. Finalement, Puis, c'est un peu quoi justement les syndicats que vous allez aider? Y en a-tu certains en particulier ou c'est vraiment quand vous êtes justement invité à aller sur place que vous vous déplacez ou vous arrivez parfois juste on sait qu'il y a des piquetages là, il y a des manifestations là, on se déplace, on y va, puis on va juste aller encourager le monde qui sont sur place, puis essayer de leur donner un peu du courage de continuer, puis tout ça. Ben, ça s'est fait de plusieurs manières. Tu sais, de se faire inviter, c'est quelque chose qu'il a fallu construire. Tu sais, il a fallu qu'on s'établisse comme un groupe qui fait ça. Mais il y a une belle ressource qui existe qui s'appelle le registre des grèves. Là-dessus, tu peux aller voir, dans le fond, toutes les grèves en cours. Pour les gens qui nous écoutent, là, si jamais ça vous tente d'aller voir ça, de voir le nombre, quand même, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont en grève en ce moment, comme Eric disait, d'aller voir le nombre de gens qui sont en lutte en ce moment. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait, tu sais, puis qu'on fait encore, de regarder là-dessus. À plusieurs reprises, on s'est fait inviter à venir spécifiquement. On s'est invité aussi quand on était de passage. Surtout au début du band. C'est ça. On arrivait, puis on disait, voulez-vous qu'on joue direct là? Il y avait au monde qui était là, on ne l'annonçait pas. Puis, ça, on avait fait ça à Toronto, Hamilton. Ouais. On a fait ça à Bécancour. Je me souviens d'une fois, on était parti en tournée, pas vraiment de plan. Là, on avait peut-être quelqu'un qui nous bouquait à Jonquière. C'était pas sûr jusqu'à genre 2 jours avant. Finalement, il avait réussi à nous trouver un spot. Il y a 2 bands qui jouaient, 2 bands locaux, puis il leur a demandé si on pouvait jouer. Ouais, OK, mais vous n'aurez pas de cachet. Là, on était comme, regarde. Non, jamais. Jamais. C'est pas qu'on n'aimerait pas ça. Mais il y a des fois où on a joué, mettons, à Bécancour, c'est un bel exemple, parce qu'on s'en allait out of the blue en tournée à Jonquière, peut-être. Puis on partait, mettons, 2 jours d'avance, puis on essayait de se faufiler là-dedans. Finalement, arrive à Bécancour, grosse grève à l'aluminerie de Bécancour. Là, c'était 1 millier de travailleurs en grève là, à ce moment-là. C'était un lockout, en fait, pour être plus précis. Donc, c'est le boss qu'ils avaient sacré dehors. Et puis, on débarque là avec notre stock plus acoustique, on s'impose pas trop, on fait un petit set. Le monde sont réceptifs, trouvent ça bien cool qu'on soit venu les voir. Eux autres, ils étaient bien contents que le monde s'arrête pour venir leur parler en général. T'sais. On se mentira pas, là. C'est un peu gênant de débarquer sur une ligne de piquetage quand tu connais pas le monde. Ouais. Dès qu'en cours, c'était tous des gros métallos, ils sont 40 avec leur barbecue sur leur ligne de piquetage à attendre. On est comme, allô, on va vous jouer des chansons. Ouais, non, on connaît personne. Tenez vos livrets pour chanter avec nous, les boys. Non.
Puis là, ben c'est ça, exact. Et là, on débarque là, ça se passe bien, tu sais, c'est cool. Là, il y a Wawa à l'époque qui est dans le band, qui s'arrange, puis qui parle avec un des gars, puis il se rend compte qu'ils ont des speakers, tu sais, puis tout. Fait que là, il nous arrange pour notre retour de Jonquière de repasser par là, mais là, de jouer avec un set électrique avec nos amplis, puis de plugger ça dans la génératrice, puis en tout cas, tout ça est setupé. Qu'on s'en fait après ça, on s'en va à Québec jouer pour d'autres grévistes qui étaient les conducteurs de. Les calèches. Les, Les calèches de Québec. ouais, Syndiqués Tuac. les syndiqués des calèches de Québec qui étaient en grève à ce moment-là. Fait qu'on est allé faire un show bénéfice, me semble. C'était pour leur fonds de grève. Fait qu'on passe là, ça se passe super bien. Ils nous donnent de l'argent pour le gaz. On est comme, c'est cool, tu sais, on va pouvoir se rendre à Jonquière. T'sais. On se rend à Jonquière. Finalement, les autres bands disaient, hey, c'était vraiment cool. Prenez une part du cachet, c'est bien chill. On a du fun. On vient le lendemain à Bécancour, puis là, on se plug électrique là-dedans. Puis là, tu sais, on dirait que les métallos, tu sais, il y a des places que ça se peut que le rock'n'roll, c'est moins leur truc, là, mais les métallos de Bécancour, là, ça leur faisait pas peur qu'il y ait du drum puis que ça rentre un peu de boss, là. Fait qu'on s'installe, on joue. Puis là, pendant qu'on joue, à un moment donné, il y a des autobus de scab qu'on appelle dans le milieu, là, de briseurs de grève, de gens qui sont allés travailler pendant la journée, pendant qu'il y avait le lockout. Les tabarnak, Des hein? petits chiens. Puis là, ils sont en train de ressortir de leur chiffre. Fait que là, on se met devant eux autres, on commence à jouer, le monde arrive. Là, tout le monde bloque le bus, on continue le show. C'était malade. Ça, c'était dans les beaux moments syndicaux. T'es en train de chanter Solidarity d'Angelic Upstart. Pendant ce temps-là, il y a des métallos qui bardassent l'autobus en envoyant chier le monde à l'intérieur. C'était Un rêve, là, pour vrai, un rêve de syndicat. On n'en a pas fait des aussi beaux à date, je pense. Est-ce que... Parti pas de plan de cette tournée-là, on est revenu finalement avec de l'argent dans nos poches. Les gars, ils sont en lockout, puis ils nous pitchaient de l'argent, puis ils disaient merci, c'est malade. Ils nous achetaient des albums. En tout cas, c'était vraiment une expérience. Tu sais, quand on disait que se faire inviter, c'est comme un modèle à bâtir un peu, c'est comme weird que personne le fasse puis que ça se fasse pas à part qu'avec nous autres, parce que c'est plate en tabarnak une grève. Tu sais, tu y vas puis tu fais l'équivalent de ton chiffre, mais assis à rien faire, avec un peu de chance au soleil, tu te fais klaxonner par le monde qui te supporte, puis... Ça ressemble pas mal à un nos peu. chiffres, ça. On chauffe des autobus scolaires, fait qu'on est assis. Puis je suis pas mal on se fait déçu de pas vous klaxonner. avoir vu là, les gars. Si. Toi, tes profs devraient être là, Colin. Invitez-nous, c'est ça qu'on dit. Là. mais tu vois, à un moment donné, on est allé faire une ligne de piquetage. Puis là, notre contact demande comme à la trésorière comment on pourrait-tu leur débloquer un petit quelque chose pour le gaz. Tu sais, non, on fait pas ça pour ça, mais tant qu'à être là, si c'est possible. La trésorière de répondre, ben là, on peut mettre un CD s'ils veulent de la musique. Puis comme, ben oui. 14e journée de grève, mets un CD dans la radio, ça doit être ça qui manque à ton monde. Ah ouais. C'est fait que, Pour tu sais, les il y a comme booster un peu. Puis... Tu sais, c'est fait que aussi étrange que ça puisse paraître, ça a l'air que c'est pas naturel encore chez le monde de se dire comme hey, peut-être qu'il pourrait y avoir du monde qui vient jouer de la musique, qui jase un peu de conditions de travail puis de lutte syndicale, puis peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose là. C'est encore à créer comme culture. Ouais. Puis, tu sais, des fois, tu sais, au Québec, c'est quand même rendu un peu... Tu sais, il y a eu des années un peu plus folles pour les syndicats puis tout ça. Est-ce que des fois, vous vous dites, tabarnak, on n'est pas dans la bonne époque, Chris, on aurait dû aller se battre dans ce temps-là où que ça brassait, Chris, un peu plus, où les syndicats étaient encore plus forts, hein, tu sais, dans leur démarche puis dans tout, c'était plus punk encore d'être quasiment syndicaliste, que ça s'envoyait chic, mettons, avec le FLQ, ces cossins-là. Est-ce que des fois, vous trouvez que, Chris, on a manqué un petit bout, on aurait dû naître une couple d'années avant, puis vivre ça, là? C'est sûr que ça a l'air d'être une belle époque à vivre. Là. On va pas se le mentir. Mettons, les années fin 60, début 70 au Québec, ça devait être agréable. Puis, tu sais, justement, là, il y a pas longtemps, on célébrait les... 50 ans du Front commun de 1972, qui est un gros moment syndical qu'on nous enseigne peu à l'école. Là. Toi, je sais que ça a l'air que tu l'enseignes. Là. Ça a l'air que ce soit tout le monde, là, en tout cas. Mais c'est un moment vraiment fort dans l'histoire du syndicalisme au Québec. Notamment, on parle carrément de villes qui ont été sous contrôle des travailleurs, travailleuses qui étaient en lutte à ce moment-là. Tout ça a commencé, dans le fond, d'une négociation dans le secteur public, puis... Éventuellement, ils ont arrêté les leaders syndicaux de l'époque, là, dont
me semble que Michel Chartrand était là-dedans, tout ça. Fait que là, vu qu'ils ont arrêté tout le monde, toutes les autres industries ont dit attends une minute, ils arrêtent nos chefs syndicaux. T'sais, à l'époque, c'est comme si les chefs syndicaux ils brassaient plus de la merde, puis il y avait plus de gens qui les aimaient qu'aujourd'hui. Je sais pas s'il y a une corrélation entre les deux. Mais, mais les gens les suivaient. Fait que les gens de toute industrie confondue ont dit attends une minute, c'est fini, on arrête nous autres aussi de travailler. Fait que la construction en grève, les shops en grève, tout ça. Dans plein de lieux au Québec, il y a des villes comme Sept-Îles, il y a des villes comme Joliette, par exemple, que c'était des gros crises de mouvement qui ont tassé à la police, qui ont tassé à la mairie. Puis on dit, regarde, les travailleurs prennent le contrôle. Fait que c'est sûr que de vivre ces moments-là, ça doit être agréable. Après ça, on est dans notre époque, tu sais, puis il faut vivre avec. Mais le but, c'est peut-être d'amener, nous, ce qu'on essaie d'amener aussi, c'est un côté folklorique, historique de la lutte syndicale, mais c'est aussi de mettre de l'avant ce genre de mouvements-là que les gens ignorent souvent que ça a eu lieu, tu sais. De les ramener un peu de l'avant via nos chansons ou dans nos speeches entre deux chansons, on en parle, on explique l'histoire. On a une tune qui s'appelle Les Picteuses de la Gloire, qui a été écrite, qu'on va vous faire tantôt d'ailleurs, qui a été écrite dans les années 75-76 pendant une grève de plein de stations de radio au Québec, dans le fond. Puis les employés avaient fait un album de tunes de grève pour financer leur fonds de grève, tout ça. Fait que ça s'appelait Les Picteurs de la Gloire. Puis ben nous, on a décidé de reprendre une tune d'eux autres, mettons. Puis ça nous permet d'amener ces sujets-là un peu, tu sais, de dire, regardez, c'est pas parce que t'es en grève que ça doit être plate puis que tu t'écrases sur une chaise à regarder le monde, tu sais. Pourquoi pas faire de la musique sur le piquet de grève? Pourquoi pas faire n'importe quel autre projet nice que tu peux jamais faire parce que t'as jamais le temps? Mais là, c'est peut-être le temps, tu sais. Et puis, c'est comme facile quand on regarde l'histoire. C'est vrai que le 21e siècle, c'est un peu déprimant. Là. On se mentira pas, là, on s'est fait avoir. Mais c'est comme facile regarder. Puis je sais que le monde à gauche, on fait beaucoup ça. Si on tripe syndicat, on regarde le Front commun de 72, puis on se dit, c'est que j'aurais eu du fun pendant le Front commun de 72. Les anarchistes, ils regardent l'Espagne de 1936, puis c'est que ça devait être cool d'être en Espagne en 36. Les communistes, c'est l'octobre 1917. Puis t'es prof d'histoire, hein? Je suis prof d'histoire. Okay, ouais. Parce que là, je me sentais calme. On me paye pour faire ça. Toutes les trends de gauchistes ont comme leur moment clé qui regardent et qui se disent « Asti que c'était le fun, ça ». Avant cette année-là, là, avant l'année le fun, il y en a eu en tabarnak des années plates dans ces pays-là. Puis, je pense qu'on est tous Ben là, je vous regarde avec votre 24 heures de Twitch. Je pense qu'on est tous ici un peu hyperactifs dans la vie. On a tous besoin d'avoir les mains dans un projet puis que ça brasse un peu. Puis, ben si nous, c'est de travailler à ce que 2023, ça soit moins plate que ce que ça aurait pu être, ou 2024, c'est peu importe. Si c'est sûr que c'est moins le fun que le Front commun de 72 qui se passe en ce moment, mais si on peut travailler à ce que ce fun-là, il revienne dans pas trop longtemps, c'est pas du temps de perdu non plus, tu sais. Non, ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est quoi les impacts, justement? Je pense que c'est bien placé pour... vous êtes bien placé pour nous en parler, justement, les gars. C'est quoi les impacts, justement, que ça a eu, mettons, ces manifestations-là en 72, qui ont sur ce qui se passe aujourd'hui, les syndicats aujourd'hui? Tu sais, comment que ça l'a fait évoluer, tout ça, ou comment que ça l'a peut-être régressé aussi, parce qu'ils ont perdu de la force aussi après, là, les syndicats, puis tout ça. Tu sais, comment que vous envisagez ça avec le futur, justement? Puis qu'est-ce que ça l'a amené, le passé? Qu'est-ce qui a amené de positif, puis peut-être de négatif aussi? Par exemple, si on se concentre pour l'instant sur le positif, ça a amené une tradition de lutte au Québec qu'il n'y a peut-être pas en Ontario, qu'il n'y a peut-être pas, je sais pas, en Alberta, qu'il n'y a peut-être pas aux États-Unis. Ça a amené cette tradition-là qu'au Québec, ça peut brasser de la merde. Puis ça a peut-être amené la grève de 2012, la grève étudiante, mettons. Ça a peut-être amené des mouvements de contestation qu'il n'y a pas nécessairement ailleurs en Amérique du Nord, par exemple. Fait que ça amène une tradition de lutte. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Puis nous, on s'inscrit aussi dans une espèce de courant qui veut ramener ces traditions-là. Parce que quand on a une tradition de lutte, même si on n'est pas militant puis impliqué puis tout ça, mais qu'on a ça en mémoire que hey, ça a existé ces moments-là dans l'histoire, puis ça peut réexister si on décide que ça réexiste. T'sais. Fait que quand tu pars avec ce mindset-là de savoir ces moments-là, mais tu pars déjà avec une longueur d'avance par rapport à plein de gens qui l'ignorent, puis qu'ils verront jamais ça comme une possibilité que, hey, on pourrait, dans le fond, il y a des centaines de milliers dans les rues,
je suis persuadé que si les gens de la grève de 2012 qui ont un peu participé au mouvement, s'il n'y avait pas eu des moments comme la grève de 72, ils n'auraient peut-être même pas pensé que c'était possible qu'on puisse faire ça. Puis Non, c'est ça ne serait pas arrivé. Durant la grève étudiante, il y avait des slogans de ces années-là. Un coup de matraque, ça frappe, ça frappe. Effectivement. Un coup de matraque, ça frappe Frappe en en tabarnak. On était conscient de ça quand ça arrivait. À ce moment-là. Moi, j'étais à McGill à ce temps-là, puis il y avait beaucoup d'étudiants internationaux, puis on les montrait ça pour la première fois, mais c'était comme, hey, voyons, c'est quoi ça, cette grève-là? Mais c'était comme, pour moi, c'est une tradition qu'on a depuis longtemps, puis c'est dans l'histoire du Québec, dans le fond. Fait que je pense que oui, c'est vraiment, 72, c'était une grosse année, puis je pense, il y a du monde qui s'en souvient de ça, mais c'est ça, il faut quand même porter cette affaire-là. Exact, il faut le rappeler que ça a existé. Surtout parce C'est pas mal notre référence, mettons, d'aujourd'hui aussi, là, pour ce qui est des manifestations, des grosses manifestations au Québec, dans nos années, le 2011-2012, pas mal que c'était. Là. C'est pas mal la grosse affaire qui s'est vraiment passée. Puis là, on a une nouvelle affaire qui est un peu cabochon, là. C'est fort, on pourrait dire. Il y a certaines choses, oui, je suis d'accord, mais là, par ça c'est à un moment donné, ils ont commencé à inclure tellement de monde, des paquets de racistes, puis paquets de c'est venu, une gang de tout croche qui ont de l'air c'est vite devenu gênant. Ouais, ça partait Il y en a d'une bonne aussi beaucoup idée. qui puis- étaient à la base de ces mouvements-là, puis on l'oublie, mais tu sais, mettons le convoi d'Ottawa, là, pour pas le nommer, les gens qui venaient de là, c'était des gens qui, par le passé, étaient dans des groupes un peu d'extrême droite, un peu racistes, puis surtout pro-pétrole. Tu sais, c'est comme un lobby pro-pétrole. Ces gens-là étaient un peu comme payés pour dire que les changements climatiques, ça n'existe pas. Puis il y avait le mouvement, avant qu'il y ait eu le convoi de la liberté, il y a eu un autre mouvement là, qui était comme en faveur du pipeline. Ils ont essayé de monter un genre de convoi qui n'a pas marché à ce moment-là. Puis c'était des gens qui ont organisé le convoi suivant. Il ne faut pas oublier que c'est quoi le symbole de ce mouvement-là de contestation? C'est une canisse de gaz, puis c'est un truck, puis c'est encore une fois de faire la promotion du gaz, tabarnak, puis du char, puis de l'industrie pétrolière. Fait qu'il y a comme de quoi de vraiment weird là-dedans, qui nous autres un peu nous dépasse. Ben, quand on parlait de tradition, puis qu'est-ce qui a régressé depuis les années 70, ben, je trouve que c'est un peu là qu'on le voit. Déjà, depuis, ça fait 40 ans que nos conditions de travail dégringolent. Ça fait 40 ans qu'année après année, le Québécois puis la Québécoise moyenne est un petit peu plus pauvre que l'année d'avant. C'est long en tabarnak, 40 ans à s'appauvrir. Là. Ben oui. Puis quelque part là-dedans, je pense, je sais pas si on s'est assis ses lauriers des années 70 pendant trop longtemps, mais cette tradition de combativité-là, on l'a perdue. Cette tradition-là d'éducation populaire qu'il y avait dans les années 70, on l'a beaucoup perdu aussi. Ce qui fait que, quand vient le temps de brasser de la marde, t'as des totos d'Alberta qui veulent vendre plus de pétrole, qui soudainement réussissent à rejoindre une masse de monde immense. Qui sont en tabarnak, puis qui ont sûrement raison d'être en tabarnak, parce que c'est vrai que c'est de la merde ce qu'on vit. Puis c'est vrai qu'on est constamment comme un peu ceux qui mangent la marde, le bas de l'échelle, puis puis il y en a qui... Peut-être c'est leur façon de répliquer à cette situation-là. Ouais. Mais Chris, comment dire, où ce qu'on a perdu là, au niveau du syndicalisme, c'est ça. Le syndicalisme s'est institutionnalisé avec l'État, puis a commencé à jouer selon les règles que l'État lui imposait. Chartrand disait d'ailleurs que le syndicalisme est né dans l'illégalité, a grandi dans l'illégalité, et s'il veut continuer de faire des gains, il devra continuer de vivre en marge de la légalité. Moi, je pense qu'il avait raison. Je pense que quand les syndicats se sont mis à suivre toutes les règles que l'État leur a imposées, c'est tranquillement, pas vite, ça a été le lent déclin, en échange d'une sécurité au niveau d'avoir des cotisations puis de l'argent. Fait que là, comme il n'y avait plus de mobilisation, il a fallu embaucher des employés. Là, c'est rendu quasiment des multinationales, les syndicats, pas nous autres, là, on s'entend. mais mettons, genre, les gros syndicats qu'on connaît, là, ils ont des centaines d'employés, faire la job à ta place. Puis tout, quand tu as une question, il y a des affaires aussi niaiseuses qui pourraient se régler
ultra facilement sur le plancher de travail. Je prends l'exemple de nous qui travaillons, mettons, dans les festivals. Je sais pas, ils nous coupent une affaire dans le cadre du festival. Finalement, vous n'aurez pas une augmentation comme vous étiez censé. Bien, si on arrive et on se regarde toute la gang qui travaille puis on dit « Hey, tant qu'on n'a pas notre augmentation, on ne touche pas à rien ici. » Crée-moi que dans 5 minutes, ton augmentation elle arrive. C'est pas long parce que le show s'en vient et il n'y a pas de temps à perdre. Mais si on écoute les syndicats tels qu'ils nous approcheraient ce problème-là, ils diraient ben là, il faut faire un grief, qu'il va passer en cours dans 2 ans. Là, on va sûrement gagner. Tu vas avoir genre une coupe d'épinotes, puis tu vas avoir gagné ton grief. Fait que, tu sais, nous, on trouve que ça t'enlève, en fait, du pouvoir des mains des travailleurs, des travailleuses. Tu le donnes aux avocats ou tu le donnes à des employés qui font la job pour toi, mais finalement, ce qu'ils font, c'est juste d'institutionnaliser cette lutte-là, tu sais, puis de l'amener vers ce que le gouvernement veut qu'on aille, tu sais. Les gens, voyant ça, ne voient plus les syndicats comme des agents qui combattent le système, ils les voient comme partie prenante du système. Fait que là, au premier épais qui arrive et qui dit n'importe quelle grossièreté, ils vont dire hey, lui, c'est un rebelle, il se laisse pas faire, il dit ce qu'il pense. Ça va attirer des gens qui n'ont pas nécessairement ces idées-là, mais juste parce qu'il y a du monde qui, enfin, enfreignent des espèces de règles. Là, ils sont contents aussi de ça. T'sais. Puis après ça, ils déçoivent leurs parents qui se sont battus pour vrai 50 ans plus tôt. Exact. Là, moi, je suis pas sûr que je comprends tout. Dans le fond, Parle dans autres, ton micro, toi. Ouais, je vais me concentrer là-dessus. Dans le fond, vous autres, vous êtes un band qui se définit comme syndical, mais les syndicats font une job de cabochon? Ouais. C'est hot, ça, en crise. Ben, tu sais, Ça, c'est punk. moi, je veux que mon syndicat soit démocratique. Je veux avoir le droit que ce que je pense de mon syndicat, je veux pouvoir le dire au micro. Je veux pouvoir être entendu. Quand mon président, qui est payé 2 fois mon salaire, et je suis dépendamment des syndicats, là, quand il est en poste depuis 15 ans, ben moi, je suis enseignant. Si mon président de syndicat, ça fait 15 ans qu'il n'a pas enseigné, il n'est plus un enseignant. Il ne sait pas ce qui se passe dans les salles de classe depuis 15 ans. Fait que moi, je veux ramener ça. Fait que pour nous, les syndicats, il y a un outil qui est utile là-dedans. Il y a une structure qui a une job à faire, puis elle pourrait la faire vraiment mieux. Fait qu'on est syndicaliste parce qu'on croit en la puissance de nos syndicats, mais on est réaliste aussi. Puis quand le monde chiale ses syndicats, ben à quelque part, on comprend pourquoi. C'est vrai que nos syndicats, c'est dur de gagner plus que l'inflation. C'est dur de gagner, genre, on se bat, on a des mandats de grève générale illimités, on se mobilise pendant 1 an et demi. Premier round de négociation, 2e round de négociation, 3e round de négociation. Le conseiller à 85 000 par année vient me dire on va gagner 2 % de plus par année. Je pense que c'est le mieux qu'on peut aller chercher. Moi, c'est là qu'on est, puis c'est là qu'on est depuis vraiment longtemps. On n'arrive plus à aller chercher plus que l'inflation. Puis dès qu'on réussit à arrêter un recul, on a l'impression qu'on vient de gagner à la guerre. Puis j'en veux pas à ces conseillers-là, ils travaillent des heures de mongol, puis dès qu'ils ont fini avec moi, ils passent à un autre syndicat en grève ailleurs. Fait que eux, leur vie, ça arrête pas, là. C'est dégueulasse ce qu'ils font. Là. Ils ont le Padgett. Ben là, il n'y a plus de Padgett, c'est des Silver. Le samedi matin, ils sont en vacances. On était chez Collabor, là, 2 semaines. Le gars, il est arrivé en gogoune, il était en plein milieu de ses vacances, il est venu sur la ligne de piquetage parce que c'est ça sa job. Là. Fait qu'on leur en veut pas, mais il y a quelque chose dans le carcan des syndicats actuels qui fait plus sa job. Puis nous, ben, comme bons syndicalistes, je trouve que le minimum, c'est de s'assurer que nos syndicats, ben, ils recommencent à faire leur job. Ouais. Fait que si le syndicat, c'est le bon véhicule, mais que c'est un peu tout croche, ben ton micro, Mais tu sais, après ça, ça dépend de comment tu approches le syndicalisme. Nous autres, une manière de l'expliquer, c'est un syndicaliste de solidarité, puis industriel, puis ça, je vais l'expliquer après. Là. T'sais, nous autres, c'est pas parce que t'es pas dans notre syndicat que, genre, on s'en calisse, dis non. Genre, t'es un travailleur, tu luttes sur ton milieu de travail. Le gain que tu fais, c'est un gain pour nous autres aussi, dans les faits. Puis, industriel, dans le sens que nous autres, la manière qu'on voit ça, c'est que ça devrait être, à place d'avoir, mettons, dans un hôpital, un syndicat pour le métier, ça devrait être un syndicat pour tout l'hôpital avec différents comités qui vont directement voir. Fait que comme ça, qu'est-ce qui se passe autour pour pouvoir faire des gains tous ensemble. Puis que si, mettons, tu as un département qui arrive de quoi que c'est vraiment de la merde, ben tout le monde est solidaire. Puis tout le monde peut arrêter de travailler. Là.
Puis de faire shutdown, tu sais, c'est la menace que tu peux faire directement shutdown une entreprise, tu sais, s'il y a quelque chose qui se passe. C'est une attaque à une personne est une attaque à tout le monde. Puis c'est ça que ça devrait être le syndicat, le syndicalisme, je veux dire. Tu sais. Mais c'est pas de cette manière-là que les grandes corporations syndicales voient ça. Tu sais. Ouais, Hey, puis- tu checkeras si mon micro est pas muté. La dernière fois que tu m'as dit 6 fois de suite mon micro. Non, il est pas muté. T'es sûr? Ouais, je suis Ok, sûr. Parce que la dernière fois, c'était ça. Non, c'est parce qu'il est là, puis tu parles par-dessus. C'est correct. comme ça. Je suis tellement en question, là, c'est réglé. Mais, désolé, les gars. Mais, faut le remettre à sa Si jamais place. t'as besoin le d'un stagiaire. syndicat, là, tu peux nous appeler. Mais, ouais, justement, on aurait peut-être besoin d'un à notre job. Est-ce que vous trouvez des fois que c'est dur de les prendre au sérieux, nos syndicats? Parce que nous autres, je pense qu'on le vit là, en ce moment, notre job. On a, tu sais, comme là, les autobus, là, on n'est pas assez payé. Right, ça, c'est fucking vrai qu'on n'est pas assez payé, comme la majorité des travailleurs. Mais là, tu sais, mettons, je vais donner un exemple. Là, nous autres, là, en ce moment, moi, ça fait 2 ans que je suis là. J'ai 19,51 $ pour gérer un autobus de 72 kids, OK? Dans le trafic, il faut que je gère le monde, il faut que je fasse la discipline tout seul. Vous autres, un enseignant, vous en avez 30 aussi, puis c'est le dawa, tabarnak. Puis la classe, ça bouge pas, là. Ouais, c'est ça. Ça bouge pas. Puis moi, il faut que je Y a pas de chauffe. char autour, là. là. Faut Un que je chauffe. face-à-face avec ta classe, c'est pas mal plus tough. Là. Fait que, tu sais, puis là, il nous dit, ah, OK, là, on se bat, faut que vous embarquiez avec nous autres. Mais oui, je suis d'accord qu'il faut embarquer avec vous autres, mais Chris, vous avez de l'air épais. Tu sais, mettons, là, il demande une augmentation à 28$ de l'heure. C'est qu'on n'aura jamais ça. Je sais pas de quoi. Tu sais, demander des choses logiques un peu aussi en même temps. Là, tu sais, à un moment donné, c'est comme dur de se battre pour de quoi que c'est comme. C'est irréel. là. C'est qu'il y a un. Ouais, c'est ça. Là c'est qu'il y a un fond de débat aussi. Là. C'est que notre boss, il est hot en tabarnak. ça l'aide pas. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai comme de la misère. Je suis comme, ouais, tu sais, j'encourage le mouvement parce que, Chris, c'est vrai là, qu'on a besoin puis qu'il faut que ça avance. Mais à un moment donné, il faut peser aussi égal à un moment donné, non? Mais tu sais, moi, ce que. Tu sais, parce qu'en termes Vous avez de. le droit de me ramasser, les En gars, termes là. de négociation, c'est quelque chose qui se vaut. Demander vraiment plus pour obtenir moins. Ouais. Syndicat de l'enseignement, on a le contraire. On demande vraiment pas beaucoup. Tout on est comme, mais Chris, c'est bien pourri comme négociation. On demande très exactement ce qu'on veut. On demande plus épais. Puis dans les deux cas, je pense qu'on a le même problème finalement, même si on a des stratégies inverses. C'est que nos syndicats nous ont pas demandé ce qu'on voulait, puis nous ont pas demandé comment on voulait le faire. Ils sont arrivés avec leur plan de match. Ils nous ont dit, appuyez-nous parce que moi, je suis un vrai professionnel de l'organisation. Je sais comment ça marche. Fait que donnez-moi mon mandat. Puis là, ben, le 3/4 du monde dans la salle ont fait comme, ben, moi, je suis enseignant, moi, je chauffe des autobus. Toi, tu fais du syndicalisme, tu dois savoir de quoi tu parles. Fait, OK. Fait qu'on vote pour, mais il y a probablement pas grand monde qui était dans cette salle-là, encore moins qui ont voté avec conviction. Puis lui, il est parti avec son mandat comme un chef. Mais puis je pense qu'il est là le problème. C'est pas que la stratégie est bonne ou mauvaise, personnellement, je n'ai rien contre, mais c'est quand même weird comment que les syndicats consultent tellement peu leurs membres. Je pense que tu identifies un truc au niveau du syndicaliste là, que vous expliquiez tantôt. Je pense que c'est ça, tu sais. Il y a bien du monde, tu sais, nous autres, c'est des chauffeurs d'autobus qui travaillent temps partiel la moitié de l'année. Je suis Des pas sûr- semi-retraités. Ouais, je suis pas sûr que tu es la meilleure personne pour représenter mes intérêts à long terme. Parce que si je voudrais gérer une compagnie, je m'en partirais une. Tu sais, j'irais pas travailler temps partiel. Fait que, ouais, je pense que ça fait du sens comment tu puis- l'expliques, là. Puis c'est ça aussi, puis après ça chiale qu'il n'y a pas de relève, esti, puis que... ben ouais, les chauffeurs de bus, les vieux qui sont là pour faire du temps partiel vont esti, travailler... Ils vont prendre les gros calices de chiffres. Puis après ça, nous autres, les jeunes, on arrive, t'es à la fin de la roue, puis t'as 20 heures pour ton 2 semaines. Tu sais, c'est ça qui est tough. Puis, tu sais, là, ça devient du pourquoi qu'ils vont demander sûrement plus comme ça. Tu sais, justement, on fait pas beaucoup d'heures, mais vous avez du salaire, tu sais. C'est que le syndicat est un club social. Dans le Dans certains cas, c'est vrai. Là, tu sais, puis moi, j'ai travaillé dans une épicerie. J'ai été syndiqué pendant 3 ans. J'ai jamais eu une assemblée. Là, on m'a jamais consulté sur quoi que ce soit. Là, tu sais. C'était ça. Tu sais, puis, tu sais, des fois, c'est arrangé un peu avec le boss en place. Il est content qu'il y ait un syndicat parce que demain, il peut dire ben, va voir ton Il en syndicat si t'es gère pas un, content. puis Puis c'est il ça. en gère un, pas 30. Exact. Puis, tu sais, il y a des syndicats vraiment trash, là, tu sais, on ne peut pas les TUAC. nommer. TUAC, Teamsters, c'est ça, c'est des syndicats souvent que
c'est carrément une business. Le syndicat, c'est que plus souvent, ils vont avoir des cotisations. Tout le monde paie la même cotisation. La plupart des syndicats ont des cotisations selon ton revenu. Selon ton salaire, tu vas payer une certaine cote. Il y a des syndicats comme tu as que tout le monde a la même cote. Fait que eux autres, les emplois à temps partiel, ça les arrange bien gros qu'il y ait plein de personnes à temps partiel et peu de gens à temps plein parce que ça leur fait plus de cotisations qui rentrent. Ouais. Puis ça finit là. Ils ne s'en occupent pas après ça de ton syndicat, ils s'en calissent. Là, fait que, c'est une business dans business, un moment donné. Parfois, puis c'est ça qui est trash. Puis oui, le syndicaliste, nous, on est automatiquement pas, surtout dans le cas de travailleurs et de travailleuses qui se battent contre leur employeur, mettons. Mais il y a tellement aussi de magouilles, puis il y a tellement eu aussi pour essayer de contrôler ce mouvement-là de la part des lobbies de patronaux puis de l'État. Ils en ont créé eux-mêmes là, des syndicats. Quand il y avait des syndicats trop combatifs, des fois, c'était les boss qui s'arrangeaient pour faire rentrer un syndicat mafieux. Mm-hmm. Un syndicat qui est arrivé dans le secteur des dockers dans le temps, qui était super radical au Canada. Ben, c'est le gouvernement qui a aidé à faire rentrer des mafieux italiens sur les docks pour rentrer un syndicat qui existait ailleurs puis qui était vraiment à coquiner avec le patronat. Puis là, ben, ils ont tassé tranquillement les radicaux. Puis c'est devenu quoi? C'est devenu des... C'est il devenu, se passe rien. Tu payes des cotisations. Putes du gouvernement, tabarnak. C'est ça. En gros. Hey, les gars, il est déjà 10h50 ici, fait qu'on va... C'est l'heure de jouer de la musique. On va commencer à s'installer. Nous autres, on va vous faire passer des clips. Il y a I Love Gay Action 2 qui a payé 100 bits pour avoir une toune. Tout ça dit ensemble, ça fait du sens en Chris. Hein? I Love Gay Action a payé 100 bits pour faire jouer une toune. J'ai aucune idée c'est quoi le nom de ta crise de toune, mon gars, mais je l'ai trouvé, puis je vais te la faire jouer. Puis après ça, on va aller avec une toune de Parjure, un band de beatdown d'Europe qu'on va avoir à 7h demain matin en entrevue avec nous autres. Et oui, on va être encore là à 7h demain matin. Toi, tu vas être là, c'est chez vous. Moi, je décalisse après. Alright, fait qu'on va écouter la demande de I Love Gay Action. Puis après ça, on va écouter une toune de Kevin. C'était quoi ta toune de Parjure déjà, Kevin? J'avais-tu une toune de Parjure? Ouais, tu m'as envoyé une toune de Parjure. Ça devait être La Place du Roi. La Place du Roi, yes. Fait qu'on va écouter ces deux tounes-là. Puis on revient tout de suite après avec les gars de Union Talks. Ça se peut qu'il y ait une toune de plus si on a besoin d'un peu plus de temps. Faites pas le saut. Это знаменитый легендарный удар головой Зидана об матерацци. Это легендарный удар. Он как цунами обошел весь мир, и судья лезет в карман, вытаскивает красную карточку и показывает Зидану. Бас бьет грудь, как Зидан. Шуякс! Поприседай, вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Бас бьет грудь, как Зидан. Шуякс! Поприседай, вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Мэн, твоя баба модель, эй, дал ей в рот за Huawei, эй, сука, New Balance и топ, эй, взял на развес на eBay. Я ебу рэп, уж какой год, а ты наблюдай, будто кукол. Я тип кипяток, ты готов, док. Я после, ты до, такой итог. Поднимаю ставки, я считаю прибыль. Я считаю бабки и считаю, что ты пидор. Считаешь себя важной шишкой, но ты просто клитор. Я закончу строчку своим фирменным адлибом. Эй, пацан, эй, пацан, эй, пацан, ты чё не слышишь? Расплатился с твоей бабой, сука, самая мятая тысяча. Я давно не расту, но я каждый день все выше, сука, каждый день все выше. Диджей, выпускай детишек, бас бьет грудь, как Зидан. Шуякс! Поприседай, вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Бас бьет грудь, как Зидан. Шуякс! Поприседай, вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Перестаньте рыпаться, ебаните творога. Вы хотели трахаться, но дети, это дорого. Я наваливаю бас, наливаю джин за нас. Лали говорит, я бас. Меня отпускают быстро, будто я кос. Дети так быстро растут. Снимаю их, будто салют. Прыгай нахуй прямо тут. Бэби, я будто батут. Твои
фул баба. Я на вид будто схавал кебаба. Наш медляк это техно и габа. Ну чё ты, братишка, притем? Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни петь. Сука, так хочется жить. Бас бьет в грудь, как Зидан. Хуякс! Поприседай, вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Бас бьет в грудь, как Зидан. Хуякс! Поприседай, вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Эй, углепластик, ты ходишь по моему капюшону. Охлади траханье, афроамериканец. Бас бьет в грудь, как Зидан. Хуякс! Поприседай. Эй, 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 эй. Бас бьет в грудь, как Зидан. Хуякс! Поприседай. Эй, 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 эй. Бас бьет в грудь, как Зидан. Хуякс! Поприседай. Эй, 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 эй. Бас бьет в грудь, как Зидан. Хуякс! Поприседай. Эй, 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 эй. Shut your engine swimming pool. We're doing sloppy, set the circle, okay?
Alright, tout le monde, on est prêt avec les gars de Union Tugs. Ils vont nous faire 2-3 petites tunes, puis après ça, on s'en va avec les gars d'Octoplot qui sont déjà dans la file d'attente. Fait que on vous laisse à vous, les gars. On vous laisse ça. Faites-nous vibrer avec votre musique. Yes, on va vous starter ça avec les Picteuses de la gloire, qui est la tune qu'on parlait tantôt, là, de la grève chez Radio Mutuelle. Il était une fois comme dans n'importe quelle histoire. D'un côté les hommes de loi et de l'autre les piteuses de la gloire. Nous étions de celles qui marchent, prouver qu'on se tient debout. Malgré le froid et les sarcasmes, on était riches sans un sou. On était riches sans un sou. Il était une fois comme dans n'importe quelle histoire. D'un côté les hommes de loi, de l'autre les picteuses de la gloire. L'hiver est long au Canada, mais la chaleur qui nous anime est celle qui attise le combat de vouloir combler cet abîme qui nous sépare des faux rois. Il était une fois comme dans n'importe quelle histoire. D'un côté les hommes de loi et de l'autre les picteuses de la gloire. On vous en a parlé, Noël, mais on le surnomme aussi Mathieu Huté, notre guitariste. Et de faire sauter leur palais, et puis qu'ils rampent comme des rats, d'avoir osé nous mépriser. Ils sont souris, nous sommes chats, et notre chasse est liberté. Il était une fois comme dans n'importe quelle histoire. D'un côté les hommes de loi, et de l'autre les picteuses de la gloire. Croisant la force des travailleuses, ces anonymes cachés dans l'ombre, leur voix est celle qui vient du cœur. Elles se relèvent des décombres et elles construisent en s'unissant une vie nouvelle qui est à elles. Il était une fois comme dans n'importe quelle histoire. D'un côté les hommes de loi et de l'autre les picteuses de la gloire.
Yeah, les boys! Thank you! C'est que c'est bon. Comme I Love Gay Action dit, puis paye esti, pour vous le voyez en premier. Yes! Merci, I Love Gay Action. Aïe, aïe, que c'est bon! Hein? Merci! esti. On a-tu le droit à une petite dernière, puis après ça, on vous laisse partir, les boys? On peut faire ça. J'avance. J'avance. Reggae ou. Un petit reggae. Il est rendu tard. All right. Ouais, parle-moi un petit rap. J'avance. J'avance, je continue d'avancer. Je serre les poings et j'avance. J'ai même pas le temps de m'arrêter. Malgré le vent, malgré la mort, malgré le premier du mois encore, malgré l'automne, malgré l'hiver, malgré qu'il fait frais en calvaire. J'avance. J'avance, je continue d'avancer. Je serre les poings et j'avance. J'ai même pas le temps de m'arrêter. Malgré l'usure, malgré les blessures, malgré l'absence d'espoir futur, malgré les murs, malgré la rage, malgré l'impression d'être en cage. J'avance. J'avance. Je continue d'avancer. Je serre les poings et j'avance. J'ai même pas le temps de m'arrêter. Malgré la job, malgré que le boss vole tout mon temps, malgré le béton, malgré que c'est long, malgré que je sois rien d'autre qu'un pion. Ska! Hey! 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 Allez, les Twitchers, on est avec vous! Hey! 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 Malgré que je sois pas à mon meilleur, malgré les flics, malgré la douleur, malgré que ça frotte, malgré que ça pique, malgré que les nuits soient toujours noires, malgré... J'avance. J'avance. Je continue d'avancer. Je serre les poings et j'avance. J'ai même pas le temps de m'arrêter. Malgré le gris, malgré le beige, malgré la pluie, malgré la neige, malgré que chaque jour c'est le même manège, malgré que des fois je crisserais toute là. Yeah, sir, les gars. Hey, merci beaucoup, les boys. Hey, merci. J'invite tout le monde à vous suivre sur Facebook, Instagram, puis Bandcamp, Patreon, partout. ça vous tente. manque juste TikTok. Yes! Hey, merci les gars. On s'en va en musique, puis on vous revient tout de suite après. On va aller en musique avec du Total Chaos, avec Riot City. Oh yeah! Yes, sir, let's go les émeutes. Puis, puis après ça, on vous revient tout de suite après avec les gars de Octoplot. Yeah! What's up? Hey, c'est pas grave, man, parce que... Là, il y a tout qui se passe, là, live, là.
encore le jeu qui paye pas. Ça, j'ai le temps, il fait un filet. Ça, j'ai le temps, c'est un humain qui s'attend. Capotant ma vie. Ah, ben, j'adore. Ah, non, c'est vrai, là, la chose que j'ai demandé sur Facebook, c'est que j'ai allé dans son équipe, c'est quoi? Et même après ça, il y a tout le temps dans son game, genre, non, je savais pas c'est quoi, moi, ça. Non, pas encore. Neuf.